De retour sur le salon C-Print sur l'espace Nova Live en compagnie de Peter Buttian. Je suis ravi de vous rencontrer, Peter. Bonjour. Vous représentez l'ESMA, c'est cela? C'est ça. L'ESMA, c'est quoi? C'est une association, c'est une fédération, c'est quoi exactement? Association européenne pour l'impression spécialisée, l'application spécialisée. C'est une association de fabricantes pour tout ce qui est nécessaire pour l'impression, mais aussi les imprimeurs et les consultants dans le métier. Le rôle de cette association, c'est quoi? C'est de mettre en relation des fabricants de machines et des designers, des gens qui vont penser un petit peu à la façon d'utiliser ces machines? Oui. Par exemple, on fait des différentes conférences pour transférer les technologies, les nouveautés, par exemple dans le métier de printed electronics, des nouveautés sur les smartphones, tablettes et tout ça. Là, on peut mettre des technologies d'impression pour améliorer la possibilité pour un bon prix, pour un travail plus vite et plus efficace dans le métier. On a amélioré les technologies énormément depuis quelques années. Est-ce qu'on est toujours dans l'innovation en ce qui concerne les débouchés issus de ces différentes machines? Ah oui, bien sûr. Et nous, on est spécialisé même dans sérigraphie et digital et on pousse toujours les possibilités. C'est en qualité, en matériaux et certainement aussi pour avoir des nouveautés comme OLED, Printed Electronics, des batteries imprimées qui sont flexibles, les displays qui sont flexibles, mais avec rien que impression. Quand vous dites effectivement l'apparition du LED dans l'impression, c'est qu'on est toujours sur une image fixe plus ou moins, Voilà, oui. et on incruste des LED qui vont animer plus ou moins l'affiche? Oui, on a la possibilité pour combiner statique et une animation. Par exemple, 6 étapes, on peut faire 6 images différentes qui combinent dans une animation. C'est pas de la vidéo, c'est de l'impression. C'est pas un écran, c'est pas une vidéo, ce sont 6 images séparées, mais par la lumière UV, on peut mettre ça dans une séquence comme c'est un peu un écran. Mais c'est pas de la fiction aujourd'hui, c'est la réalité. On va le voir de plus en plus. Oui, c'est le début. On a lancé ça sur Drupal l'année passée et je pense qu'on va avoir les premières grandes posters avec cette technologie fin de cette année. Quels sont les annonceurs, les types d'annonceurs qui sont le plus friands de ces nouvelles technologies? Bien sûr, les grandes sociétés avec les encres, les technologies de machines qui poussent bien sûr la possibilité dans ce métier. Oui. Le rôle de l'association, c'est également un rôle d'information, de formation? Oui, éducation, formation pour les imprimeurs, pour les consultants, même tous les mondes dans le métier sont importants aussi pour faire la connaissance vers les utilisateurs, vers le designer, vers les gens créatifs. Parce que si eux, ils ne connaissent pas la possibilité d'impression, et je peux vous garantir, on connaît seulement une petite partie, on connaît le poster, on connaît le textile, mais il y a beaucoup plus de choses là. Par exemple, pour l'automotive, les voitures, là, je peux vous garantir, déjà 25% c'est imprimé et utilisé parce qu'on a l'avantage pour sauvegarder les coûts, le temps pour livrer et optimaliser la quantité qu'on a besoin. Lorsque vous êtes sur ce salon C-Print, vous n'êtes pas un visiteur anonyme, vous n'êtes pas un visiteur comme tout le monde. J'imagine qu'ici, vous êtes venu peut-être faire des débats, des conférences, des séminaires. Oui. J'ai fait un débat hier pour discuter où est l'avenir d'impression. Et je peux vous garantir, c'est intéressant parce qu'il y a différents points de vue. Bon, le graphique, ça doit rester, mais ça doit être amélioré. Mais aussi, il y a une direction vers industriel plus innovatif qui est un peu différente. Là, on parle plus d'une impression, un produit comme une poster par exemple, mais utiliser impression comme un procédé. Et on imprime peut-être une petite partie, comme j'ai expliqué avec les voitures, mais qui
qui est très important pour les imprimeurs. Et à ce moment, on vient dans le monde industriel. Est-ce que la notion de développement durable, d'écologie est quelque chose qui est vraiment ancré, sans mauvais jeu de mots aujourd'hui, dans le monde de l'impression numérique? Oui. Pour le numérique, bien sûr, c'est déjà optimalisé, mais toujours on fait le maximal pour avoir des machines qui consomment moins d'électricité, mais aussi moins d'encre, optimalisé par le logiciel, c'est très important, pour avoir la même image imprimée avec peut-être 20 jusqu'à 30% d'encre avec la même qualité. Dans d'autres métiers, on optimisé le séchage, parce que là, on consomme beaucoup d'électricité. Mais aussi, il y a, par exemple, des sociétés qui travaillent maintenant beaucoup avec latex. Mais dans l'autre côté, par exemple, le côté industriel, là, on remplace les méthodes traditionnelles qui sont certainement chères et qui consomment beaucoup d'énergie, maintenant par impression. Et impression, c'est peut-être 1/10 pour la consommation d'énergie. Et là, c'est naturellement vert. Parce que si on consomme moins d'énergie, si on est optimalisé, si on a moins des produits qui sont perdus, voilà, c'est bien. Et ça, je pense que ça va améliorer dans tout le monde et l'industrie d'impression. C'est pas seulement utiliser des nouveautés qui sont un peu plus vertes ou plus écologiques ou biologiques, c'est aussi optimaliser le procédé en totalité. Est-ce que le rôle de l'association, c'est aussi de créer ou de faire reconnaître des labels de qualité ou des labels environnementaux? On travaille avec ESMA beaucoup sur cette direction parce qu'on pense que si on peut montrer qu'il y a suivre des cours, des éducations, on veut mettre une certification qu'on peut voir, voilà, cette société imprimeur ou cette fabricant a fait le maximal pour être plus vert, plus écologique. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut s'informer davantage sur l'association? Bien sûr, c'est très simple, www.esma.com. Malheureusement, c'est en anglais pour le moment, mais on mettra beaucoup de vidéos là-dedans qui s'expliquent un peu le futur, le changement dans le métier. Merci beaucoup, Peter. Merci. C'est rien et c'est un salon fabuleux. Merci bien.